Si on dit de calculer les coordonnées du vecteur AB là, il y a une formule. Calcul de coordonnées là. Vous mettez vecteur AB, non? Vous ouvrez une parenthèse. Maintenant, suivez avec moi. On commence toujours par la lettre qui est à votre droite. Commencez toujours par la lettre qui est à votre droite. Maintenant, voici la formule. On fait X de la lettre qui est à notre droite. Vous mettez ça en bas. X de B. Vous avez compris? Moins X. Maintenant, vous revenez maintenant de la lettre qui est à gauche. X de A. Et puis en bas, vous faites Y de B moins Y de A. C'est la formule qui est là. On commence par la lettre qui est à notre droite. On fait X de B moins X de A. En haut, Y de B moins Y de A. Donc, un exemple. Si on nous disait par exemple de calculer les coordonnées du vecteur KS. Je commence par quelle lettre? Je commence par la lettre qui est à droite, S là. Donc, j'aurai quoi? Je vais faire X de S moins X de K. Voilà, en haut. Maintenant, après, je fais Y de S moins Y de K. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on calcule les coordonnées d'un vecteur. Vous mettez la formule et puis après, maintenant, vous remplacez. Donc, ici, par exemple, ils ont posé la question d'une autre forme. Ils ont dit, justifiant que le couple de coordonnées, si vous entendez couple de coordonnées net, vous calculez vous-même, du vecteur KS est moins de 6. C'est-à-dire que nous, on va calculer les coordonnées du vecteur KS et puis on doit trouver moins de 6. Donc, vous mettez la formule parce qu'on donne point pour les formules. Donc, on va écrire vecteur KS a pour coordonnées. Donc, j'ai dit on commence par la lettre qui se trouve à droite toujours. Donc, on va faire X de S moins X de K. Et puis, on va faire Y de S moins Y de K. Voilà. Maintenant, quand on finit ça, maintenant, on va remplacer chaque élément par sa valeur. Vous pouvez mettre donc, ou bien 12, ce que vous voulez. Vecteur KS aura pour coordonnées suivant. Quand on dit X de S là, regardez, c'est quelle lettre qui est en bas ici? C'est la lettre S, non? Vous partez où il y a le point S. Donc, voici le point S ici. On me suit. Maintenant, comme ils ont dit X là, X c'est celui qui se trouve en première position. Voilà. Donc, ici, X de S là, c'est ça là. C'est moins 2. Donc, vous écrivez moins 2. On a trouvé X de S, non? Ici, il y a quoi? Il y a moins. Vous mettez moins de la formule. Maintenant, on dit X de K. Quand on dit X de K, je vais dans la lettre K. Donc, voici la lettre K ici. X de K, c'est celui qui se trouve en première position. C'est 0. Donc, je mets 0. Je ferme ma parenthèse. Je viens maintenant gérer pour ici. On dit Y de S. Y de S, je vais dans quelle lettre? Dans la lettre S. La lettre S, c'est ici. Maintenant, on dit Y. Y, c'est celui qui se trouve en deuxième position. Voilà, donc ici, c'est Y qui est là. Donc, c'est 5. J'ai écrit le 5. Après, la formule dit moins. Je mets moins. Maintenant, on dit Y de K. Je vais dans la lettre K. Donc, vous venez dans la lettre K ici. Celui qui se trouve en deuxième position, c'est quoi? C'est moins 1. Suivant, lui, c'est moins 1. Donc, je mets entre parenthèses moins 1. Le moins qui est là, c'est moins de la formule. Et puis maintenant, ça, c'est moins 1 du nombre là. Vous mettez d'où. Maintenant, on va faire les calculs. Pour les calculs, vous pouvez utiliser la calculatrice. Donc, on aura vecteur KS qui aura pour coordonnées moins 2 moins 0 là, non? Ça fait moins 2. Maintenant, ici, là, je vais partir en détail si vous voulez. On a 5 moins, entre parenthèses, moins 1. Ici, là, c'est comme si on a moins fois moins. La parenthèse, c'est comme multiplication. Or, moins fois moins, ça fait plus. Donc, c'est comme si on a 5 plus 1. Vous pouvez partir directement. C'est moi, je vais donner les détails. Alors, finalement, vecteur KS, là, aura pour couple de coordonnées moins 2. Et puis maintenant, 5 plus 1, 6. Donc, vous voyez que j'ai trouvé ce qu'ils ont dit de justifier. Là. Maintenant, là, je m'adresse particulièrement aux élèves qui sont en classe de 3e, c'est-à-dire qui passent le BEPC, ou bien ceux qui veulent passer le concours de CAFOP. Parce que le concours de CAFOP en mathématiques, c'est le sujet qu'on donne, c'est ce qu'on donne aux élèves de 3e. Moi, j'ai corrigé les sujets de BEPC de 2015 jusqu'à 2025. Voilà, donc, pour ceux qui veulent le corriger, des BEPC en vidéo, je précise en vidéo. C'est vrai que je vais vous donner aussi la correction en PDF, c'est-à-dire dans les fichiers où ils ont écrit sur le papier, mais je vais faire les vidéos aussi pour vous expliquer
les différents sujets. Chaque exercice en vidéo sera expliqué. Donc, pour ceux qui veulent cette vidéo-là, ils m'écrivent sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. Maintenant, quand vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, comme je l'ai dit, vous me dites votre classe. Si vous êtes en troisième, vous mettez je suis en troisième. Si vous passez le concours des CAFOR, vous dites je passe le concours des CAFOR. Ou bien ceux qui font candidat libre troisième, vous dites c'est pour faire candidat libre. Et vous écrivez je veux la vidéo du BEPC. Si vous voulez, vous mettez la note, mais si vous voulez, vous laissez. Et dans la même occasion, je tiens à préciser que actuellement, je fais cette vidéo-là en 2025. Mais même si vous, on ne sait jamais, cette vidéo-là va tourner sur les réseaux sociaux. Si vous rencontrez cette vidéo-là, par exemple, en 2027, ne vous inquiétez pas, écrivez-moi. Parce que quand on va arriver, actuellement nous sommes en 2026, quand on va arriver en 2026, je vais corriger le BPC de 2026. Quand on va arriver en 2027, je vais corriger le BPC de 2027, ainsi de suite. Donc, tant que je suis en vie, par la grâce de Dieu, chaque année, je vais corriger les différents sujets de BEPC. Donc, quelle que soit l'année à laquelle vous avez regardé cette vidéo, vous m'écrivez en disant « Je veux la vidéo du BEPC ». Sur mon numéro WhatsApp, je précise. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. Je vous remercie.